Bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette soirée consacrée aux impacts du changement climatique et qui inaugure donc cette semaine un peu spéciale à l'université, qui est organisée grâce au réseau de recherche des universités du Pacifique insulaire. Je remercie évidemment très chaleureusement les intervenants. Je remercie les personnes qui sont ici et qui témoignent de l'intérêt qui est porté à cet immense défi qui nous concerne tous. Je me réjouis de voir que l'université peut être encore une fois un lieu de dialogue entre les institutions scientifiques calédoniennes, notamment celle du réseau CRESICA, à l'instar de l'IRD, et aussi de dialogue avec la société civile. Je voudrais aussi adresser un remerciement tout particulier pour ma collègue Sabrina Robert-Kuende. C'est évidemment un grand plaisir de l'accueillir à Nouméa. Et puis enfin, un énorme merci aussi au service communication qui, comme d'habitude, a réalisé un travail considérable au point d'avoir co-organisé cet événement. Alors, juste quelques mots justement pour expliquer un petit peu ce qui a motivé l'organisation de cette semaine de lutte contre le changement climatique. Il s'en est passé du temps depuis les années 70 et la sonnette d'alarme qui avait été tirée par le Club de Rome. Et pourtant, il aura fallu 40 ans pour que ce qui relève désormais de l'urgence climatique se hisse au rang des véritables préoccupations mondiales. Le constat est désormais sans appel et les conséquences du changement climatique sont si nombreuses qu'on peine d'ailleurs à en dresser une liste qui soit exhaustive. Hausse de la température, phénomènes climatologiques extrêmes, montée des eaux, réduction tragique de la biodiversité ou encore migration humaine sont peut-être les impacts dont on parle le plus. Mais en ce moment même, des chercheurs du monde entier sont aussi mobilisés sur des conséquences peut-être moins évidentes du changement climatique, mais tout aussi préoccupantes, telles que les impacts épidémiologiques, le déplacement des stocks de poissons, les effets de la montée des eaux sur l'avenir des frontières maritimes, ou encore les enjeux sécuritaires aux échelles régionales et internationales, des mouvements de personnes et de la raréfaction des ressources. Un dialogue entre ces expertises est nécessaire. Il y a encore quelques années, il était possible d'identifier les chercheurs qui travaillaient sur le changement climatique, mais en tant que défi universel, le phénomène transcende désormais toutes les disciplines. Nous sommes tous amenés à prendre en compte ce phénomène en tant que chercheurs, biologistes, écologues, juristes, mais aussi en tant que citoyens, en tant que professionnels, en tant que parents, et j'en passe. Ensuite, il relève de la mission des enseignants-chercheurs de contribuer au dialogue entre science et société. Nous ne sommes pas censés rester enfermés dans notre tour d'ivoire. Et j'ai donc un grand plaisir à pouvoir échanger aujourd'hui avec vous sur cette question. Un mot enfin sur l'esprit qui anime cet événement. 2 soirées, on vient de vous le rappeler, sont prévues, respectivement consacrées aux impacts du changement climatique et aux actions contre le changement climatique. Alors d'abord, je voudrais préciser qu'il ne s'agit à aucun moment de pointer du doigt, de faire la leçon, et je n'aurai d'ailleurs aucune légitimité pour le faire. Et puis, la responsabilité des mesures à prendre, ne l'oublions pas, incombe en premier lieu aux décideurs publics. Nous ne sommes pas tous responsables de la même façon. Les îles du Pacifique, on le sait, sont d'ailleurs les premières concernées par le changement climatique, alors qu'elles n'y ont que peu contribué en proportion. Néanmoins, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous face à cet immense défi. Et nous pouvons tous contribuer à la transition écologique au travers de nos bulletins de vote, au travers de nos actions au quotidien, de nos choix, de nos messages, de l'éducation de nos enfants et tout simplement aussi de l'intérêt porté dont vous témoignez aujourd'hui, qui est bien sûr le premier élément de cette indispensable prise de conscience.
Avant de céder la parole à Monsieur Alexandre Pelletier, météorologue du service Météo France NC, je vous propose de visionner une petite vidéo qui vise à expliquer justement ce qu'est le changement climatique.